Pourquoi désirons-nous si ardemment ce qui nous trouble? Pourquoi confondons-nous beauté et bonté? Et, question encore plus troublante, pourquoi des hommes si sages se perdent-ils face à un simple regard féminin? Socrate affirmait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Mais peut-être savait-il une vérité que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. Le désir aveugle, l'envoûtement ensorcelle, et l'amour, lorsqu'il n'est pas questionné, se transforme en une soumission déguisée en romantisme. Avez-vous déjà regardé une femme en sentant le sol se dérober sous vos pieds, comme si votre propre axe intérieur s'effaçait? Nous avons tous, à un moment, placé quelqu'un sur un piédestal, nous inclinant devant des promesses faites de parfums et de sourires. Et lorsque tout s'est effondré, nous avons crié à la trahison, sans voir que la véritable trahison venait de nous-mêmes, contre nous-mêmes. Ce texte n'est pas une accusation contre les femmes. C'est un miroir pour les hommes, un miroir terni qui exige du courage pour être nettoyé. Ensemble, nous allons parcourir les labyrinthes que Socrate a commencé à explorer il y a des millénaires, non pas avec des réponses simplistes, mais avec des questions acérées. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant d'hommes bâtissent des empires pour plaire à une femme capable de les abandonner une fois les murailles tombées? Pourquoi confondons-nous désir et destin? Pourquoi appelons-nous amour ce qui n'est souvent qu'un besoin désespéré de validation? Préparez-vous, car aujourd'hui, vous cesserez de courir après son approbation pour enfin courir vers vous-même. Il existe une scène intemporelle, répétée à travers les siècles. Un homme rencontre une femme dont la beauté le désarme. Il sourit. Elle lui rend son sourire. Et à cet instant, il s'oublie. Il oublie son nom, sa mission, sa voix. Tout ce qui lui semblait essentiel se plie devant un regard qui semble tout promettre sans rien dire. Socrate, lui, ne se pliait pas. Il observait, il questionnait. La séduction féminine n'est pas seulement esthétique, elle est stratégique. Pour le philosophe, ce n'était pas une cruauté, mais une expression de la nature. Socrate voyait le monde visible comme une ombre du réel, et la beauté comme un appât, une forme conçue pour capter l'attention, provoquer le mouvement, susciter le désir. Le problème ne réside pas dans l'appât, mais dans celui qui s'y prend sans conscience. La femme, dans sa forme la plus archétypale, est une énigme. Elle est le sphinx qui garde l'entrée de la vérité, non pas pour empêcher, mais pour éprouver. Sa beauté n'est pas une récompense, c'est une provocation, le début d'un jeu qui ne peut être remporté par celui qui s'y engage sans lucidité. Et c'est là que réside la tragédie. L'homme moderne a appris à valoriser la forme, non l'essence. Il court après le contact, la validation, les applaudissements, mais oublie de se demander que cela révèle-t-il sur moi? Ne confonds pas l'apparence avec la réalité, avertissait Socrate. L'enchantement féminin est une danse ancestrale, entre sélection et survie. Elle ne choisit ni le plus beau, ni le plus romantique, mais le plus stable, le plus sûr, de lui. Si elle sent qu'il se courbe devant elle, le respect s'évanouit, non par méchanceté, mais par instinct. Elle est façonnée pour tester. Et cette épreuve n'est pas malveillante, elle est biologique. Le regard qui hypnotise, le silence qui intrigue, l'affection qui se retire au moment où l'homme pense avoir gagné quelque chose. Tout cela est un code. Mais beaucoup d'hommes, au lieu de le décrypter, s'y noient. Ils cherchent des réponses là où ils devraient poser des questions. Ils implorent l'amour là où ils devraient cultiver la clarté. Pour Socrate, l'amour n'est pas la fusion de deux manques, mais une quête commune de vérité. La femme n'est pas la méchante de cette histoire. Elle est une fonction, un rite de passage, un miroir qui reflète à quel point un homme est encore perdu en lui-même. Sa beauté n'est pas qu'un aspect visuel, c'est une simulation du divin. C'est pourquoi tant de gens la confondent avec le salut. Mais ne vous y trompez pas. Ce qui sauve, ce n'est pas son contact, c'est la rencontre avec votre propre complétude. Imaginez un guerrier sur un champ de bataille. Il maîtrise l'épée, connaît la stratégie, a étudié son ennemi. Mais, soudain, une figure délicate apparaît, belle, avec des yeux qui ne disent rien. Il baisse sa garde, pensant avoir triomphé, alors qu'il entre à peine dans le véritable combat.
celui contre lui-même, car l'ennemi est désormais invisible. L'attachement, le désir, la peur de ne pas être choisi. Socrate comprenait que le danger ne réside pas dans la femme elle-même, mais dans l'homme qui ne se connaît pas. Connais-toi toi-même n'est pas qu'un mantra spirituel, c'est un bouclier contre l'envoûtement, car celui qui se connaît ne se laisse pas emporter par les illusions. Il danse avec la beauté sans s'y attacher, admire le mystère sans s'y perdre, aime sans se dissoudre. Voici la clé. La femme est un portail, non une destination. La beauté est une carte, non le territoire. Le mystère est un défi, non une réponse. L'homme qui comprend cela commence à voir avec les yeux de Socrate, non avec jugement, mais avec lucidité. Car le véritable enchantement n'est pas celui qui nous enchaîne, mais celui qui nous révèle. Imaginez un homme. Il a des talents, des idées, un chemin. Mais il suffit qu'elle dise « Tu m'as déçu » pour que tout s'effondre. Le projet est suspendu, la mission reportée. La voix autrefois ferme tremble désormais pour ne pas la blesser. Il ne vit plus, il demande la permission d'exister. Socrate voyait là une forme tragique de servitude, celle qui se déguise en amour. Pour lui, l'homme qui se laisse guider uniquement par le désir est comme une âme sans aile, rampant à la recherche d'une nourriture émotionnelle. La masculinité, dans cet état, devient une caricature, non parce que l'homme aime, mais parce qu'il se plie, non par générosité, mais par peur. La masculinité qui n'est pas gouvernée par la raison est esclave de l'appétit, disait le philosophe. L'appétit d'approbation, de contact, de présence. Combien d'hommes se perdent ainsi aujourd'hui? Ils apprennent des phrases tendres, cultivent un regard vulnérable, s'adaptent aux attentes féminines comme si c'était une vertu. Mais Socrate poserait une question simple. Vis-tu selon la vérité ou selon son reflet dans ses yeux à elle? Le problème n'est pas d'aimer, mais d'aimer sans clarté, sans centre, au point de se perdre. Combien construisent des empires, non par conviction, mais pour mériter un « je suis fier de toi ». Combien portent l'armure de l'ambition tout en rampant intérieurement, esclaves d'un compliment. Dans le Phédon, Socrate, sur le point de mourir, parle de l'âme attachée au corps, comme si c'était tout ce qui existe. Il en va de « même pour l'homme qui se courbe trop devant le désir d'une femme, il finit par croire que son âme ne respire que si elle est là ». Ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance émotionnelle déguisée en romantisme. Et pire encore, quand elle s'en rend compte, quelque chose change. Le respect s'évanouit, non parce qu'elle est cruelle, mais parce que la nature reconnaît la faiblesse là où elle attendait de la force. Il n'y a pas d'admiration pour celui qui s'agenouille pour être choisi. Au mieux, il inspire de la pitié. Au pire, du rejet. L'homme qui ne sait pas dire non à la femme, qu'il désire dit non à lui-même. Avec le temps, cela a un coût élevé. Il commence à douter de ses décisions, à mesurer chaque pas en fonction de ses réactions à elle. Il n'est plus le leader de sa propre vie. Il est le serviteur émotionnel de sa sensibilité. Socrate ne supplierait jamais pour être aimé, non parce qu'il était froid, mais parce qu'il savait que le véritable amour exige du respect, non de la soumission. Et le respect l'est né de la clarté d'un homme qui connaît sa mission, qui aime sans dévier, qui écoute sans se déconstruire, qui accueille sans s'annuler. Le plus cruel dans cette dynamique, c'est qu'au fond, elle ne veut pas non plus qu'il s'agenouille. Elle le teste, non pour le dominer, mais pour le situer. Elle s'éloigne, non pour punir, mais pour voir s'il s'effondre. Car la femme cherche la sécurité, et la sécurité ne réside pas chez un homme qui plie au moindre conflit. Elle se trouve chez celui qui reste ferme, présent, entier, même face au chaos. Vous l'avez peut-être vu ou vécu. L'homme qui fait tout bien, dit tout ce qu'elle veut entendre, est toujours disponible. Et pourtant, il est quitté. Il ne comprend pas. Mais Socrate, lui, comprendrait. Cet homme a été gentil, mais pas authentique, malléable, mais pas solide. La femme ne veut pas façonner l'homme, elle veut le trouver déjà formé. Et s'il se déconstruit, elle réalise que ce qu'elle aimait n'était qu'une projection. Car la femme désire profondément la solidité qu'elle-même ne parvient parfois pas à maintenir.
Si l'homme ne lui offre pas cette encre, elle s'en va. Alors, mon frère, si tu es à genoux en attendant l'amour, relève-toi, non pour devenir dur, mais pour devenir vrai. Socrate dirait « Ne crains pas son rejet, crains la trahison de ta propre âme. » Car l'homme capable de vivre avec lucidité, même en son absence, est le seul digne de marcher à ses côtés. Tu n'es pas en guerre contre elle. Tu ne l'as jamais été. La bataille a toujours été intérieure. La femme n'est pas ton ennemi, mais le reflet le plus fidèle de ton désordre intérieur. Elle ne te poursuit pas, elle te montre, elle montre où tu n'es pas encore solide, où tes certitudes vacillent, où ton estime de toi dépend encore des applaudissements extérieurs. Si Socrate vivait aujourd'hui, il ne rédigerait pas un manuel de séduction. Il poserait une question. Pourquoi tiens-tu tant à être accepté par elle? Cette question, si on la prend au sérieux, peut transformer une vie. Car la femme, avec sa sensibilité aiguë, perçoit ce que tu essaies de cacher à toi-même. Elle ne t'a pas démantelé, tu étais déjà en morceaux. Elle n'a fait qu'allumer la lumière. Combien de fois l'as-tu accusée de te faire sentir petit, rejeté, vulnérable? Mais la vérité, et Socrate la recherchait, même lorsqu'elle était douloureuse, c'est qu'elle a simplement touché un point déjà sensible. Elle a été le miroir, non la lame. Cela demande de l'humilité pour le reconnaître. La femme ne te détruit pas. Elle révèle la structure que tu as bâtie. Et si cette structure s'effondre à un simple regard, c'est qu'elle n'a jamais été solide. Dans la République, Socrate décrit l'âme juste comme celle où la raison gouverne l'esprit et le désir. Mais aujourd'hui, nous voyons des hommes gouvernés par la peur de perdre, des hommes qui changent d'opinion, de posture, jusqu'à leur voix, pour ne pas déplaire. Ils ne sont pas en relation, ils sont en négociation émotionnelle permanente. Pourtant, ils n'obtiennent pas la sécurité qu'ils cherchent. Car la sécurité, mon frère, ne vient pas du contrôle que l'on a sur elle, mais de la maîtrise de soi. Socrate le savait. Il fut mis à l'épreuve, non par une femme, mais par un système entier. Au lieu de se plier, il est resté droit. Il a choisi de mourir avec la vérité, plutôt que de vivre dans la compromission. Voilà l'archétype de l'homme qu'aucune femme n'abandonne, non parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est inébranlable. La femme teste, elle l'a toujours fait, non par cruauté, mais par nature. Elle a besoin de savoir sur quoi elle marche. Si le sol tremble au premier conflit, elle se retire instinctivement. Elle ressent. Ceci n'est pas un homme, c'est un enfant qui réclame des bras. Mais les bras qu'elle offre deviennent tôt ou tard un jugement, non parce qu'elle a changé, mais parce qu'il a échoué à l'épreuve. La femme ne veut ni être ta mère, ni ton guide. Elle veut sentir qu'elle peut avoir confiance. Et la confiance ne naît ni des mots doux, ni des dîners coûteux. Elle naît de la présence, de l'intégrité, d'un homme qui ne tremble pas sous son regard, qui ne se défait pas lorsqu'elle se tait, qui ne supplie pas lorsqu'elle s'éloigne. Elle est une épreuve, pas une récompense. Toute épreuve, par définition, exige des efforts, de la préparation, de la clarté. Lorsque tu la transformes en but ultime, tu perds le sens du voyage. Elle n'est pas au bout du chemin, elle est le chemin, celui qui révèle si tu es prêt, si tu te connais, si tu es déjà complet. C'est là que beaucoup échouent, car ils confondent l'amour avec la fusion, la symbiose, la reddition. Ils pensent qu'aimer, c'est se perdre soi-même pour entrer dans le désir d'une femme. Socrate n'aurait jamais accepté cela. Pour lui, l'amour qui n'élève pas, qui ne questionne pas, qui n'éclaire pas, est une illusion. Et l'illusion, aussi douce soit-elle, finit toujours par coûter cher. La femme, lorsqu'elle aime vraiment, ne veut pas de toi une perfection. Elle te veut éveillé, un homme qui ressent la peur, mais ne s'y soumet pas, qui pleure mais ne se perd pas, qui écoute mais ne se réécrit pas. Elle peut admirer la sensibilité, mais elle se donne à la force, non la force brute, mais la force de l'âme. Tu veux qu'elle te fasse confiance? Alors sois digne de confiance. Ne dis pas, montre. Ne promets pas, sois. La femme ressent,
quand tes paroles ne sont que répétition, quand tes gestes ne sont qu'un effort pour lui plaire. Mais elle sent aussi, profondément, quand un homme parle depuis son centre, lorsqu'il n'a pas besoin de la convaincre, car il est convaincu de lui-même. Socrate ne voyait pas le féminin comme quelque chose à conquérir, mais comme une invitation à la transcendance. Dans le banquet, c'est Diotima, une femme, qui lui enseigne que l'amour est une échelle menant au divin. Le désir commence dans le corps, mais doit nous guider vers l'âme, vers la vérité, vers ce qui est éternel. La femme est le premier, échelon, mais celui qui refuse de monter stagne. Alors, ne la crains pas, ne la vénère pas, comprends-la. Et en la comprenant, tu te comprendras davantage. Car le féminin n'est pas là pour te compléter, il est là pour te révéler. Si tu acceptes ce miroir, si tu ne fuis pas les épreuves, si tu ne fais pas d'elle le centre de ta vie, mais une partie de ton chemin, alors quelque chose de puissant se produit. Elle cesse de te tester, car elle sent qu'elle a enfin trouvé un homme qui n'a pas besoin d'être façonné. Et, sans même savoir pourquoi, elle choisira de marcher à tes côtés, non parce que tu as gagné, mais parce que tu as compris. Un homme qui ne se gouverne pas lui-même est condamné à être gouverné par tout, les opinions, les peurs, les désirs et surtout les émotions de ceux qu'il cherche à satisfaire. Socrate ne cherchait pas à conquérir qui que ce soit, il se cherchait lui-même. C'est précisément cela qui l'a rendu inoubliable. La souveraineté, comme l'enseignait le vieux philosophe, n'est pas un cri de pouvoir, c'est un silence inébranlable. C'est une posture, un axe intérieur qui ne vacille pas, même quand tout autour s'agite. C'est marcher au cœur du chaos sans perdre l'équilibre, non en tyran, mais en roi intérieur, celui qui commande sans avoir besoin de dominer. Le monde d'aujourd'hui est bruyant, instable, saturé de voix qui dictent ce qu'un homme doit être pour être accepté, aimé, désiré. Mais Socrate dirait « À quoi bon être accepté de tous si tu t'es rejeté toi-même » La véritable virilité ne naît pas de la performance, mais de la cohérence. Elle est silencieuse, invisible aux yeux des faibles, mais ressentie comme une force gravitationnelle par ceux qui s'en approchent. Vous les avez déjà vus, ces hommes-là. Ils entrent dans une pièce et n'ont rien besoin de dire. Il y a en eux un regard calme, une posture assurée, une absence de précipitation, qui impose le respect sans l'exiger. Ils ne sont pas agressifs, ils sont entiers, et c'est ce qui les rend irrésistibles. Ils n'ont pas besoin de la femme, ils la choisissent. Et si elle ne veut pas, ils poursuivent leur route, non par froideur, mais par clarté. Socrate n'avait pas besoin de gagner des débats pour prouver sa vérité. Il posait des questions, écoutait, et par la raison, dévoilait les illusions. Un homme souverain fait de même avec lui-même. Il examine son désir, interroge son manque, questionne ses réactions. Il ne se prosterne pas devant l'émotion, il l'observe, la comprend, puis choisit comment agir. C'est cela, la maîtrise de soi. Mais aujourd'hui, trop d'hommes sont dépendants de l'affection. Ils échangent leur liberté contre des promesses de tendresse, taisent leur vérité pour préserver une ambiance agréable, se perdent dans des gestes qui ne viennent pas de leur essence, mais d'une stratégie. Ces hommes ne vivent pas, ils négocient. Peu à peu, ils deviennent invisibles, même aux yeux des femmes qu'ils cherchent à retenir. La femme peut apprécier le romantisme, l'attention, la douceur, mais elle désire profondément un homme qui sait se contenir, qui sait dire oui avec présence et non avec fermeté, qui sait caresser mais aussi se retirer, qui sait aimer sans se perdre. La femme respecte l'homme qui ne cède pas à sa tempête émotionnelle, non parce qu'il est froid, mais parce qu'il est un refuge. La souveraineté n'est pas l'absence de sentiments, c'est une sagesse émotionnelle, c'est savoir que l'émotion fait partie du voyage, mais qu'elle ne doit pas tenir les rênes. Socrate, même face à la mort, est resté serein. Il n'a pas cherché à plaire aux juges, il n'a pas pleuré, il n'a pas crié. Il a choisi le silence, la dignité. Il savait qu'un homme n'est libre que lorsque rien à l'extérieur de lui ne peut le rendre esclave. C'est cette liberté que je t'invite à incarner, libre non pas du monde, mais de toi-même, libre de la peur de perdre, libre du besoin de prouver, libre de la hâte de plaire.
La femme ne teste pas si tu es parfait, elle teste si tu es réel. Et l'homme réel ne se modifie pas pour conserver l'amour. Il reste entier et permet à l'amour de s'adapter à sa vérité. Tu n'as pas besoin de dominer le féminin, tu dois te dominer toi-même. Quand elle voit cela, pas quand elle l'entend, mais quand elle le voit. Quelque chose change, la manière dont elle te regarde, le respect qu'elle ressent, la paix qu'elle trouve en toi. Car elle réalise enfin qu'elle est face à un homme qui ne se laisse pas modeler par la marée, un homme qui est un continent. Tu sais pourquoi tant d'hommes s'effondrent quand une femme s'éloigne? Parce qu'ils ont placé en elle le centre qu'ils auraient dû trouver en eux-mêmes. Quand ce centre s'en va, tout s'écroule. Mais l'homme souverain sait que sa paix ne réside pas dans son corps à elle, elle réside dans sa propre clarté. Cet homme peut voir une femme partir, et si elle part, il continue, non par indifférence, mais parce qu'il est ancré. Cet homme n'est pas populaire, il n'est pas compris de tous, mais on se souvient de lui. On l'admire, on le respecte, même de celles qui l'ont un jour mis à l'épreuve. Car il fut le seul à ne pas tomber dans le jeu, non parce qu'il a refusé de jouer, mais parce qu'il jouait à un autre niveau. Il ne luttait pas pour de l'affection, il vivait pour un but. Être cet homme n'est pas une tâche simple. Cela exige du silence, de la conscience de soi, du sacrifice. Cela demande de renoncer à la validation constante pour cultiver une dignité que personne ne peut ni te donner ni t'enlever. Socrate est mort sans disciple, mais son âme n'a jamais été esclave. Nous arrivons à la fin, mais peut-être est-ce un commencement. Tu n'as pas besoin d'être parfait ni inébranlable à chaque instant. Tu as simplement besoin d'être conscient, de te voir avec clarté. Car le véritable ennemi n'est ni elle ni le monde. C'est l'oubli de qui tu es quand personne ne te regarde. Socrate disait « Une vie non examinée ne mérite pas d'être vécue ». Mais je vais plus loin. Le désir non examiné, l'amour non examiné, le manque non examiné, voilà les poisons silencieux de l'âme masculine. Ils ne tuent pas immédiatement, mais ils rongent, effacent, diluent. Elle n'est ni le salut, ni la punition. Elle est le miroir. À toi de décider quoi faire de ce reflet. Tu peux fuir, accuser, ou tu peux enfin devenir l'homme qu'elle n'aurait jamais imaginé rencontrer. L'homme qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir entier. Car au final, la question que Socrate nous poserait aujourd'hui ne porterait pas sur elle, mais sur toi. J'aimerais t'offrir quelque chose qui n'est pas pour tout le monde, mais pour toi, qui a cherché des réponses plus profondes sur qui tu es et où va ta vie. J'ai créé un guide qui va au-delà d'un simple livre. Une carte pour l'âme, un manuel qui unit science, philosophie et pensée critique pour t'aider à briser des schémas mentaux, remettre en question ton identité et te reconstruire depuis la racine. Ce n'est pas un recueil de jolies phrases, c'est un outil pour ceux qui refusent de vivre en pilote automatique. Si tu sens qu'il y a en toi un appel au changement, à l'évolution, à la clarté, alors c'est ton moment. Cherche ce manuel de l'auto-transformation. Ne le lis pas par curiosité, lis-le parce que ta vie en dépend. Si tu décides d'entamer ce voyage, tu ne seras plus le même à la fin du chemin. Mon respect pour toi est immense. Tu as écouté, non pas ce qui flatte, mais ce qui confronte. Peut-être as-tu, comme moi un jour, senti le sol disparaître, après un abandon. J'ai déjà perdu qui j'étais, en essayant de ne pas perdre quelqu'un. Je me suis tellement adapté que j'en ai oublié ma propre forme. C'était douloureux, mais c'est ce qui m'a conduit jusqu'ici. Je ne parle pas avec supériorité, je parle avec une cicatrice. Et toute cicatrice a une voix. La mienne dit « Il a fallu se briser pour se reconstruire avec vérité ». Alors merci d'avoir écouté, d'avoir réfléchi, d'avoir résisté à l'impulsion de t'arrêter en chemin. Si ce message t'a touché, fais-le savoir en partageant simplement. Socrate aurait approuvé. Tu n'es pas ici pour être choisi. Tu es ici pour devenir inoubliable. Pour toi, pas pour elle.